Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online pour vous présenter, parce que vous me l'avez demandé, donc pour vous présenter le glitch pour le sac de braquage. Donc on va passer aux prérequis, mais tout d'abord n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Euh, Aussi les gars, voilà. Alors, tout simplement il vous faut une boîte de nuit avec la possibilité d'entrer, d'aller dans... Enfin, voilà. Il vous faut aussi le Terabyte avec l'atelier spécialisé et une MK2 avec les missiles. Voilà. C'est tout ce qu'il vous faut pour faire ce glitch. Alors, il vous faudra aussi, à un moment dans la manipulation, avoir accès à un Ammunition et pouvoir acheter un... Merde. Un parachute. Voilà. Donc on passe tout de suite à la manipulation. Allez, peace. Donc les gars, c'est parti pour la manipulation. Alors tout ce qu'il vous faut, c'est commander votre MK2 et commander votre centre d'OP. Votre Terabyte, pardon. Alors, vous allez rentrer avec votre MK2 dans le Terabyte. Voilà. Vous faites flèche de droite pour rentrer. Votre personnage va descendre. Tout simplement, vous allez aller sur l'ordinateur tactile. Vous avez fait flèche de droite pour utiliser. Et vous allez aller dans service client. J'ai appuyé sur quelque chose de pas bon. Et vous allez dans braquage en cours. Vous faites confirmer. Et vous refaites flèche de droite pour avoir accès aux caméras de surveillance. Alors, vous allez voir, moi ça va me prendre un petit peu de temps pour trouver ce qu'il faut. Donc je fais une petite coupure le temps que ça... Enfin, le temps que je l'ai trouvé du coup. Allez, à tout. Donc voilà les gars, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Alors vous allez tourner la caméra pour pouvoir avoir accès à l'intérieur. Donc vous faites croix ou A pour entrer. Il faut visualiser un peu où sont les braqueurs. Alors il y en a plusieurs. Voilà, c'est parti. Alors il y aura pour moi un énorme temps de trajet parce que je pars de l'arène. Il faut que je remonte dans le désert. Donc du coup il y aura une coupure pendant ce temps. Mais avant, je veux juste vous parler de quelque chose, car en fait, tout simplement, j'essaye de trouver en ce moment un glitch pour modder son RC Bandito facilement, et ça, enfin, tous ces véhicules, même les motos et tout ça, euh, euh, voilà, sans avoir besoin du RC Bandito ou quoi. Pour avoir les roues F1 et tout ça, transférer les modifications, de toute façon vous connaissez. Euh, En fait, si... Enfin, j'ai un problème. J'ai la manipulation, mais je la sortirai pas tout de suite. Car en fait, quand vous avez beau changer quelque chose, changer votre tenue, changer quoi que ce soit sur le véhicule ou quoi, si vous quittez la session, bah tout simplement votre véhicule va être... Enfin, moi, mon véhicule, en fait, avec lequel j'ai essayé... Enfin, avec les deux véhicules que j'ai essayé, c'était des véhicules qui coûtaient pas cher, hein, je vous l'avoue. Ah oui, donc au final, je pense que je vais pas faire de coupure. Euh, C'était des véhicules qui n'étaient pas forcément chers. Je l'ai fait sur un Fadjo pour vérifier si ça marchait. Je l'ai fait sur une bâtie. Enfin non, je l'ai fait sur quoi déjà? Si, j'ai fait sur un Fadjo, une bâtie et ma T20. Ma T20, malheureusement, je l'ai perdu, mais j'en avais deux. Parce que je l'avais dupliqué. Je sais pas pourquoi je l'avais dupliqué d'ailleurs. Je savais très bien que ça allait rien faire. Donc là je suis arrivé, quand vous arrivez, vous explosez tout le monde. Et en fait, bah, le problème que j'ai, c'est que bah j'ai pas de... Enfin ça sauvegarde pas.
Et moi ça supprime carrément en fait les véhicules que vous transférez ou quoi. Alors là moi j'ai tué le mec au minigun. Donc je vais mettre ma MK2 tout près. J'éclate juste les keufs de droite à gauche. Hop. Merde, je l'ai pas eu. Hop, je tourne, je l'explose. Je mets 2-3 missiles pour histoire que le braqueur ne sorte pas. Alors, si vous avez ce braquage là, tout simplement c'est très simple. Vous y allez, vous revenez, en essayant de ne pas vous faire tuer. Si vous vous faites tuer, bah la manipulation sera un petit peu loupée. Et moi, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis fait tuer. Donc, ma manipulation a duré 50 ans, alors qu'à la base, elle dure 8 minutes. Vraiment. Je regardais juste s'il n'y avait pas encore un peu d'argent pour m'en faire un peu plus. Alors, en plus, vous allez vous faire d'argent. Vous allez faire, si vous le faites en 8 minutes, vous allez vous faire environ 31 000. 30 900, 31 000. Et si vous le faites en plus longtemps, vous allez toucher environ 33 000, 34 000. Donc c'est franchement c'est pas tellement, enfin c'est rentable si vous le faites sur chaque tenue. Alors là comme vous pouvez le voir je me suis fait tuer en montant sur ma MK2. Donc tout simplement ce qui va se passer c'est que mon véhicule a été confisqué comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Et j'ai dû commander un busard. Donc quand ça se passe comme ça, vous commandez un busard avec le Securo. Voilà. J'ai commandé le busard. Je reprends le sac, hein, bien sûr. Sinon, ça marchera pas. Je commande le busard, je monte dedans. Je vais vous passer un petit peu le long du truc en vous parlant un peu de cette fameuse manipulation qui ne marche pas, en fait. Et si vous voyez, si c'est la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et commenter en masse pour que je sorte la manipulation qui permet de modder ces véhicules. Donc là je vais vérifier s'il veut bien Emulation pas loin. Tout simplement je vais aller au je vais aller au Emulation pour m'acheter un parachute. Voilà. Alors tout simplement ce qui se passe avec cette manipulation c'est qu'elle marche pas forcément à tous les coups. Enfin si elle marche à tous les coups mais ça supprime votre véhicule si vous faites trop une nouvelle session. Même en changeant quelque chose dessus ou quoi. C'est con parce que la manipulation est tellement simple. Vraiment la manipulation prend 1 ou 2 minutes je crois. Et vraiment c'est tout con. Alors là vous voyez bien que je prends le truc et on voit bien le sac par terre que vous allez reprendre tout simplement. Et là en fait ce qui va se passer c'est que vous allez reprendre votre busard et allez, vous n'allez pas sauter du busard mais vous allez bien vous poser à côté de la... Ah putain je cherche mes mots c'est chiant. Désolé pour les gros mots. Vous allez vous poser à côté de la fourrière. Donc voilà. Je suis désolé aussi pour la qualité de l'image. Je pense que la qualité du son comparé à mon autre vidéo va être améliorée car j'ai un petit peu... Enfin j'ai mis mon casque du coup sur mon téléphone pour que la qualité du son soit meilleure. Donc du coup voilà. Je fais une petite coupure le temps d'aller jusqu'à la fourrière. Donc là les gars, quand vous arrivez là,
Pas de manipulation, tout simplement vous faites flèche droite pour que ça ouvre la fourrière. Vous prenez votre MK2 et vous allez au point jaune qui se situe sur votre carte en bas. Alors moi je l'ai vu en passant au-dessus tout à l'heure. Donc du coup j'y vais, je fais la petite technique pour aller plus vite. On se retrouve là-bas. Donc les gars, ce que vous allez faire en fait quand vous arrivez là, près de votre point, simplement vous allez sauter en parachute. En essayant, enfin, faut avoir un peu de chance ici que votre cadeau n'atterrisse pas dans l'eau sur un toit ou quelque part où vous ne pouvez pas la récupérer ou elle se casse. Faut vraiment avoir un peu de chance là-dessus. Alors là les gars, vous allez essayer d'atterrir en parachute sur le point ou essayer d'atterrir le plus proche possible. J'atterris un petit peu à côté, j'ai mal visé. Hop voilà. Là, mission accomplie, vous voyez bien, j'ai 33 500. Là, je regarde où était ma MK2, je me suis dit que je pouvais y aller à pied, pas la peine de commander quelque chose. Donc là, Page va vous dire que c'est réussi, que c'est parfait. Donc j'ai un extrait de jeu enregistré. En plein milieu de ma vidéo. Bon, je vous retrouve quand je suis en haut. Donc voilà les gars, je suis arrivé. J'ai pris un peu plus de temps que prévu car j'ai dû regarder quelque chose. Si votre MK2 est bloqué comme ça contre un mur à l'envers, vous allez tirer avec ceci dessus et tout simplement le retourner, faire une petite manipulation pour monter dessus. Vous allez redescendre, milieu d'interaction, style, parachute avec, et vous allez tout simplement remonter dessus et aller jusqu'au magasin de masques. Voilà. Et je vous retrouve là-bas. Et les gars aussi, re déjà. Et quand vous allez sauter de votre MK2 tout simplement, donc vous placez près du magasin de masques, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez, vous montez. Et en fait, quand tout simplement vous allez vous retourner, vous allez sauter et tout simplement atterrir en parachute. Alors si vous tombez, c'est rien, vous allez voir, moi ça va me le faire. Je vais tomber. Et vous allez bien au niveau des chapeaux, pas au masque. Au niveau des chapeaux, vous spammez flèche droite, vous spammez, vous spammez, vous spammez, on spam, on spam, on spam. Jusqu'à ce que vous êtes là, vous faites modifier tenue de sauvegarder, soit dans un vide, soit où il y a déjà quelque chose. Moi je le fais dans un vide. Hop. C'est bon. Et là, tout simplement, vous allez voir qu'il y a 2 parachutes et pas un parachute par terre, mais bien 2. Donc, vous allez dans votre menu d'interaction, vous allez dans style et vous cliquez tout simplement sur votre tenue que vous venez de sauvegarder. Et voilà, vous avez votre sac de braquage. Alors, je bégaye encore un peu, c'est normal, je pense. C'est parce que c'est mes premières vidéos, voilà. Voilà, je vais essayer de travailler cette miniature. Et de toute façon, vous allez la voir avant. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.